Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 choses que vous allez subir dans votre foyer, dans votre relation, voire même dans votre mariage, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas les ressources. Tu ne seras pas un player toute ta vie. Même si tu es un gamer, tu es appelé à fonder une famille. Tu es appelé à vivre avec une femme sous le même toit, avoir une famille. 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, tu auras forcément une femme à tes côtés. Et si tu n'as pas les moyens, il y a des choses que tu subiras dans ton foyer. Vous n'avez pas idée du nombre d'hommes qui subissent des choses dans leur foyer, dans leur mariage, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Cette vidéo, c'est ma manière à moi de vous encourager à prendre votre vie financière au sérieux. Cette année, tu t'es amusé avec tes finances. C'est des choses qui arrivent. Mais l'année prochaine, fais l'effort de prendre ta vie financière au sérieux. Vaut mieux être un chiche riche qu'un pauvre généreux. Cette fille qui dit aujourd'hui que tu es son roi, tu es le best, parce que tu dépenses sur elle comme elle veut. Il arrivera un temps, lorsque tu seras dans l'incapacité de dépenser sur elle comme avant, elle te dira que tu n'as jamais rien fait pour elle. Elle te fera subir des choses que tu n'imagines pas. Donc pour que ça n'arrive pas, commence à prendre ta vie financière au sérieux dès maintenant. Avant de commencer, laisse un like, partage la vidéo et abonne-toi si tu as apprécié. Premièrement, lorsque tu n'as pas l'argent, tu es un homme fauché qui a pris sa vie financière à la légère. Tu vas remarquer que tu vas constamment t'introduire à ta femme. Tu vas constamment t'introduire à tes enfants. Ça veut dire, tu vas constamment rappeler à ta femme que tu es son mari. Peut-être tu vis avec ta meuf, vous n'êtes pas encore marié, mais vous vivez ensemble. Si tu n'as pas l'argent, tu vas constamment lui rappeler que tu es l'homme de la maison. En quelque sorte, tu vas constamment commander le respect. Vous devez savoir que vos finances, vos ressources, c'est ça qui vous permet d'imposer le règne dans votre foyer. Imposer le règne dans votre mariage, le respect dans votre relation. Lorsque tu as l'argent, tu n'as pas besoin de parler. Ta femme sait que tu es son mari. Tes enfants savent que tu es leur père parce que tu es celui qui pourvoit. Plus tu pourvois pour ta famille, plus on te traite comme un roi. Plus tu pourvois pour ta famille, plus tu règnes dans ta famille, tu es respecté dans ta famille. Mais plus tu as du mal à répondre aux besoins de ta petite famille, il arrivera des moments où tu vas constamment t'introduire dans ta propre maison. Ok frère, lorsque tu as l'argent, tu rentres du boulot, tu gares ta voiture, les enfants savent que tu es arrivé, ils courent vers toi. Papa! Certains sautent, l'autre attrape ton sac. Un veut t'enlever les chaussures, ta femme commence à enlever ta veste. Bro, parce que tu as l'argent. Mais lorsque tu n'as pas l'argent, tu rentres, les enfants écoutent le bruit du portail, ils savent que, ah, le monsieur là est arrivé. Tu arrives, personne ne court après toi. Personne ne veut attraper ton sac. Personne ne veut enlever tes chaussures. Tu rentres dans la maison, personne ne te calcule parce que tu es un père qui n'a pas les moyens. Tu as blagué avec ta vie financière dans ta vingtaine, dans ta trentaine. Les gars, pour que ça n'arrive pas, commencez à prendre votre vie financière au sérieux. Lorsque tu n'as pas l'argent, ta meuf a du mal à t'introduire à ses proches. Ta femme a du mal à t'introduire à ses proches. Celle qui t'a dit oui à la mairie, mais elle a du mal à t'introduire à certains de ses proches que tu ne connais pas. Tes enfants vont se mettre à admirer d'autres hommes qui ont l'argent. Ils vont admirer le père des autres. Si tu veux être traité comme un king, comme un roi, dans ta maison, bro, bats-toi pour pouvoir répondre aux besoins de ta petite famille. Parce qu'un homme qui a du mal à pourvoir, à répondre aux besoins de sa petite famille, il va constamment s'introduire à sa famille. Madame, je suis ton mari. Vous là, je suis votre père. Respectez-moi. Bro, quand tu as l'argent, tu n'as pas besoin de t'introduire. Donc pour que ça n'arrive pas, bro, prends ta vie financière au sérieux. La deuxième chose, lorsque tu n'as pas l'argent, tes paroles n'ont aucun poids dans ta maison. Tu parles à ta femme, elle prend tes paroles à la légère. Tu parles à tes enfants, ils prennent tes paroles à la légère.
Et parce que tu n'as pas assez de force financière, tu vas maintenant passer à la violence physique. Vu que la force financière, tu n'as pas, mais la force physique, tu as. Donc maintenant, pour imposer le respect, pour donner du poids à tes paroles, tu vas commencer à taper sur ta femme. Tu vas commencer à taper sur tes enfants. Un homme qui a l'argent, il ne tape pas, il punit. Un homme qui a les ressources, il ne tape pas, il punit. S'il voit que sa femme ne l'écoute pas, il prive sa femme de quelque chose. Les vacances qu'il a promis à sa femme, il ne fait plus. Le cadeau qu'il avait prévu, que la femme avait demandé, il ne donne plus. Les enfants jouent un peu les rebelles. Il dit aux enfants, cette année, pas de vacances, pas de colonie. Cette année, pas de PlayStation. Ah, tu voulais l'iPhone, pas d'iPhone pour toi. L'homme riche, il prive ses enfants. Il punit ses enfants. Mais l'homme qui n'a pas l'argent pour imposer la loi dans sa maison, parce qu'il n'a pas la force financière. Donc, ses paroles n'ont pas de poids. Donc, pour imposer le respect, il se met à battre sur sa femme. Parce que lorsque tu n'es pas écouté, tu es frustré. Ça frustre, ça énerve. Donc, tu vas devoir maintenant exprimer ta frustration par la force physique. Tu te mets à frapper tout le monde dans la maison parce que personne ne t'écoute. Pour ne pas devenir un mari violent, pour ne pas devenir un père de famille violent, bro, travaille ton argent. Quand ton enfant va vouloir jouer les gangsters, tu lui prives de certaines choses. Tu l'envoies même à l'internat. Les hommes riches envoient leurs enfants à l'internat pour les éduquer. Mais les hommes qui n'ont pas les moyens, ils vont frapper leurs enfants, laisser les cicatrices, les blesser. Parce que leurs paroles n'ont aucun poids dans leur foyer, dans leur famille. La troisième chose, lorsque tu n'as pas l'argent, ta romance sera vue comme une attaque par ta femme. Ta romance sera vue comme une attaque par ta meuf. Chaque fois que tu vas essayer de lover avec elle, la prendre dans tes bras, jouer un peu avec elle, rigoler un peu avec elle, elle trouvera toujours que c'est un problème parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas l'argent. Il faut savoir que même dans la romance, il y a différents niveaux. Ok les gars, la romance, il y a différents niveaux. Lorsque tu es au lycée, tu as une copine, la romance est simple. Vous partagez les goûters ensemble, vous rentrez ensemble, tu finis les cours avant elle, tu l'attends. Elle finit les cours avant toi, elle t'attend, vous rentrez ensemble. Ok? Là, pas besoin d'argent. Les choses sont simples. Arrivé à l'université, il y a un autre niveau aussi de romance. À l'université, après les cours, madame a envie de manger un morceau. Ou toi-même, tu as envie de manger un morceau. Donc, après les cours, vous partez dans un fast-food, vous mangez, vous papotez, vous rigolez. C'est une forme de romance. Si tu veux emmener la romance du lycée ou du primaire à la fac, ça deviendra un problème. Ou même pour aller manger un morceau après les cours, c'est compliqué. Arriver dans le monde du travail, elle travaille, tu travailles, vous êtes employé. Là-bas aussi, c'est une autre forme de romance. Après le boulot, il y a une soirée date. Après le boulot, vous rentrez à la maison, vous vous habillez, vous vous pomponnez, vous faites une sortie de couple. C'est aussi une autre forme de romance. Juste pour vous faire comprendre que, à un certain âge, la romance sans argent n'a pas de goût. Pour lover, il faut avoir l'argent. Il y a ce genre de romance-là où 2 fois dans le mois, vous partez quelque part, vous vous isolez, vous partez passer un week-end. Chaque fin d'année, vous partez dans un autre coin de la ville, dans une province, passer les fêtes. Ça demande de l'argent. Et si tu n'as pas les moyens, tu veux seulement lover à la maison, toujours sur le lit, à un moment donné, ça deviendra comme une attaque pour elle. Elle trouvera que c'est un problème. Ok frère, quand tu n'as pas l'argent et tu essayes de faire des remarques à ta meuf, elle verra ça comme une attaque. Tes remarques seront vues comme une attaque si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas l'argent. Donc, si tu veux être capable de lover avec ta future femme, de lover avec ta future meuf, bro, cherche ton argent maintenant. Parce que même dans la romance, il y a des niveaux, il y a des degrés. Ok les gars, donc même dans la romance, il faut quand même avoir un peu les moyens. Et si tu n'as pas les moyens, elle verra toujours ta romance comme une attaque. La 4e chose, lorsque tu n'as pas l'argent, tes erreurs ne seront jamais pardonnées. Lorsque tu n'as pas l'argent et tu fais des erreurs, elle va difficilement te pardonner. Elle va difficilement accepter tes excuses parce que tu n'as pas l'argent.
Ok frère, imagine toi tu es fauché, mais tu es un homme à femme. Tu es fauché, mais tu es un coureur de jupons. Déjà même lorsque tu n'as pas l'argent, l'histoire d'avoir 4, 5 meufs, ça doit même pas te traverser l'esprit. Bro, quand on n'a pas l'argent, on se contente d'une femme. Quand on n'a pas les moyens, on se contente d'une femme. Le peu que tu gagnes, réfléchis comment développer ça avec la femme que tu as. Mais c'est toi qui n'as pas l'argent. Tu veux encore avoir des petites dehors. Et le jour où elle apprend que tu l'as trompée, bro, tes erreurs ne seront jamais pardonnées. Elle va même te quitter. Les femmes ne pardonnent pas l'infidélité des hommes pauvres. Les femmes pardonnent l'infidélité des hommes qui ont les moyens. Quand tu as l'argent et tu es un coureur de jupons, elle dira que les autres femmes veulent te voler. Pourtant, c'est toi qui cours après ces femmes. Mais parce que tu as l'argent, elle devient aveugle face à tes erreurs. Elle devient aveugle face à tes bêtises. Mais lorsque tu n'as pas l'argent et tu es un coureur de jupons, elle t'attrape, bro. Tu vas demander pardon comment? Tes erreurs seront difficilement pardonnées, voire même jamais pardonnées. Et ce n'est pas seulement dans les relations, même dans la société. Les hommes qui ont l'argent, leurs erreurs sont pardonnées. Ils règlent leurs problèmes à l'amiable. On leur donne une somme qu'ils doivent payer, ils payent et ils s'en sortent. Mais un homme pauvre qui commet une erreur dans la société, c'est fini pour lui. On le met en prison, on le condamne tout de suite, on le juge tout de suite. C'est le même principe dans les relations. Lorsque tu as l'argent, bro, tes erreurs sont pardonnées. Elle t'attrape, elle va fermer les yeux. Peut-être, elle peut planifier son départ, accumuler tout ce que tu lui donnes et ensuite partir. Mais tes erreurs seront pardonnées. Mais lorsque tu n'as pas les moyens, tu es un coureur de jupons. Déjà, elle te fera croire que c'est une faveur qu'elle te fait d'être avec toi. Malgré que tu n'as pas l'argent pour elle, c'est une faveur qu'elle te fait. Et tu vas encore la tromper. Bro, tu ne seras jamais pardonné. Si tu veux être pardonné, bro, cherche ton argent. Et enfin, la dernière chose. Lorsque tu n'as pas l'argent, tu ne seras jamais respecté par ta belle famille. Comprends ça, frère. Si tu n'as pas l'argent, ta belle famille aura du mal à te respecter. Il faut savoir que la belle famille est hypergame. Ils veulent toujours que leur fille soit avec un homme meilleur, une famille meilleure. Donc, si tu viens d'une famille compliquée, certes, ils peuvent te donner leur fille, mais ils auront du mal à te respecter. Ils auront du mal à te considérer. Vous savez que dans les familles, il y a toujours des problèmes où ça nécessite de contribution. Il faut contribuer et tout le reste. Si ta femme a toujours du mal à contribuer, a toujours du mal à participer financièrement, ce n'est pas elle que sa famille va voir, mais c'est toi. Ils vont dire à leur fille, mais c'est comment? Chaque problème de famille, tu as du mal à contribuer. Chaque problème de famille, tu n'as jamais rien. Qu'est-ce que ton mari fait? Ils auront du mal à te respecter. Chaque fois que tu iras rendre visite à la belle famille, tu verras que l'accueil sera bizarre. Mais lorsque tu as l'argent, bro, tu es respecté par ta belle famille. Le jour où tu vas rendre visite à ta belle famille, même leur dernière bouteille de vin, ils vont faire sortir, ils vont partager avec toi. Parce qu'ils savent que lorsque tu vas rentrer, tu vas laisser quelque chose. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu viens leur rendre visite, ils savent que tu viens les poches vides. Ils savent que tu n'as rien. Donc leur dernière bouteille là, ils vont garder ça au frais. Tu n'as pas encore de belle famille. Ça veut dire que tu n'es pas en couple, tu n'es pas marié. Mais dans les années à venir, si tu veux être respecté par ta belle famille, tu veux que ta belle famille te considère, bro, cherche ton argent dès maintenant. Parce que la belle famille ne respecte pas les beaux-fils fauchés. La belle famille ne respecte pas les beaux-fils qui n'ont toujours rien. Ok les gars, si vous voulez que vos paroles soient prises au sérieux, considérées, les gars, cherchez votre argent maintenant. Même dans les réunions de famille, si tu n'as pas l'argent, tes paroles ne seront pas considérées. Quand tu vas parler pendant une réunion de famille, on dira oui, c'est bon, c'est bon. On va demander à celui qui a l'argent, oui, toi tu en penses quoi? Oh, ok, tu penses qu'on doit faire comment? Même à l'église, lorsque tu n'as pas l'argent, tes propositions ne sont pas prises au sérieux. Tu vas commencer à parler, on dira oui, Dieu fera grâce, Dieu fera grâce. On va demander au frère qui a l'argent. Frère en Christ, qu'est-ce que tu penses?
Lui, il donne des solutions parce qu'il a l'argent. Et ils vont commencer à poser des questions. Ok, ça peut être fait quand? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ça au plus vite? Toi, on te dira, Dieu fera grâce. Mais lui, on commence à poser des questions parce qu'il est le frère qui a les moyens. Donc les gars, si vous voulez que vos enfants vous respectent, votre femme vous respecte, vous ne voulez pas être un mari frustré, un partenaire frustré, parce que tu n'as pas la force financière, tu uses maintenant de la force physique pour imposer le respect dans ton foyer. Bro, cherche ton argent pour ne pas être un mari violent. Tu vas punir tes enfants au lieu de constamment les bastonner. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais corriger les enfants, mais parfois il faut tout simplement les punir, les priver de certaines choses. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut être violent, constamment cogner. Non bro, quand tu as les moyens, tu punis. Tu ne frappes pas. Ta femme, tu la punis. Tu ne la frappes pas. Ok les gars, donc prenez votre vie financière au sérieux. Faut laisser cette fille-là qui dit que tu es le best parce que tu dépenses sur elle. Tu as des besoins plus importants, des choses plus importantes à faire. Il y a des moments où vous devez dire non. Parce que votre vie financière, c'est ça qui vous permettra d'imposer le respect dans votre future relation, dans vos futurs rapports avec les gens. Si tu as aimé, partage la vidéo, laisse un like, abonne-toi et surtout, portez-vous bien.